David Proulx est avec nous. Monsieur Proulx, bonjour. Bonjour, Benoît. Il va faire sa chronique en mandarin aujourd'hui. Allez-y. Ni hao. Ça, c'est mon nom est David Proulx. Ah, OK, parfait. T'as appris ça? Qu'est-ce que t'as appris? Oui, j'ai déjà eu Je t'aime, puis c'est tout. J'avais un coloc taïwanais quand j'étudiais en Suède. Puis, c'est ça, il m'a appris ça. T'es vraiment une éponge de savoir. Hein? C'est rien qui t'échappe. Merci. Bon, David, hier, je te posais la question, de quoi avons-nous à craindre avec l'ouverture aux voitures électriques chinoises sur le marché canadien? Là, on parlait aussi des problèmes d'aller juste aux États-Unis avec des voitures chinoises. Ça, c'est un réel problème. Mais qu'est-ce qu'on craint quand on dit qu'ils vont faire de l'espionnage? Oui, bien écoute, avant de commencer par ça, on va juste faire un petit intro à qu'est-ce qui nous a emmené à cette discussion-là. Parce qu'il y a le grand stratège économique, là, Pierre Fitzgibbon, qu'on sait à quel point il a un bon track record, qui a dit que on devrait, pour la filière batterie, demander aux Chinois de venir investir pour faire leur auto ici. Puis tout ça, ça vient de la nouvelle là, de Stellantis, qui a décidé d'investir 13 milliards de dollars aux États-Unis puis créer 5 000 emplois là-bas plutôt qu'ici. Et de fermer. Là, on ne sait pas s'ils vont fermer. Hein? Fermer, en Ontario. Ils l'ont peut-être pas annoncé, mais qu'est-ce qui va arriver, tu penses? L'idée, c'est que, souvenons-nous que la stratégie de Carney, d'avoir des alliances avec les Européens, parce que Stellantis, c'est une compagnie hollandaise, hein, faut s'en souvenir. Donc, tu sais, on a notre partenariat pour résister au Trumpisme avec les Européens, et gros partenaire européen dans le milieu de l'automobile a décidé de baisser ses culottes puis d'aller aux États-Unis plutôt que de produire ici. Puis ça, c'est 13 milliards. Il ne faut pas oublier que Trump, Carney, pas plus tard qu'il y a à peu près 10 jours, a promis à Trump 1 trilliard d'investissement. Fait que là, tu sais, j'ai un bac en finance, fait que j'aime faire des mathématiques. Donc, si 13 milliards, c'est juste 1,3 % de 1 trilliard. Donc, si on fait un ratio que 5 000 emplois, c'est 13,5 milliards, ça voudrait dire qu'on va créer un total de 385 615 emplois aux États-Unis. Parce que Carney célèbre le fait, grâce au Canada, parce que Carney a promis une migration de capital du Canada vers les États-Unis. Puis 385 615 emplois, c'est plus de 28 milliards de salaires, en mettant un salaire à 75 000 $. C'est plus de 28 milliards de salaires annuellement. Donc, let's go, on continue. Elbows up. OK, parenthèse à ce que tu dis, pendant ce temps-là, Pierre Poilievre, dans toute sa grande sagesse, lui, il demande à ce que Trudeau ou ses amis ou dit qu'ils auraient dû aller en prison au lieu de s'informer, au lieu de s'intéresser à ce que Mark Carney décide pour le Canada, pour les Canadiens, pour les Québécois. Ouh là, tu me prends par les sentiments, Benoît. Là. Veux-tu vraiment qu'on parle de ça? Ah, fais-toi plaisir, on a du temps. Ah, OK, je me fais plaisir. On va inverser les rôles. Dans la vie, c'est toujours bon de dire si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Fait qu'on inverse les rôles. Si Poilievre avait, par exemple, donné une organisation de charité, avait donné des mandats à sa famille, payé des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dollars faire des conférences, puis qu'en contrepartie, cette organisation-là aurait reçu pour 800 millions de dollars de subventions sans appel d'offres, on aurait demandé une enquête. Tu fais pas référence à We Charity, là? Pas du tout. Non, non, je me pratique pour la loi C9. Pour la loi C9, ce qu'on n'aura pas le droit de dire. Non, je Donc, sais. un autre exemple qu'on peut prendre, si, par exemple, je me souviens pas du nom du ministre, peut-être que Cybèle peut le trouver, il y avait un ancien ministre libéral qui avait démissionné de son poste, puis pendant la COVID, il a parti une entreprise de ventilateurs le mardi, puis 12 jours suivants, il a reçu pour plus de 300 millions de dollars de contrats pour shipper des ventilateurs, alors qu'il en fabriquait aucun. Il l'achetait à gauche puis il le vendait à droite. Fait que, tu sais, de demander une enquête là-dessus, ça serait raisonnable. Wilson Rebel, quand il a demandé pour SNC-Lavalin de dire voici, on veut que tu arrêtes. Il a demandé à Judy arrête de faire l'enquête ou des emmener en cours. Là. Il y a vraiment eu il n'a pas respecté le politique et le criminel. Là. Fait que dans le fond, il avait demandé arrête d'enquêter puis arrête de poursuivre SNC-Lavalin.
elle a le tape, elle a montré la preuve de ça. L'enquête a été nulle part. Puis on peut continuer. SNC-Lavalin avait une liste de juges. David? Oui, c'est Frank Bayliss, qui était un ancien député libéral. Il avait reçu 237 millions pour son entreprise qui travaillerait, dans le fond, dans ce qui est c'est Bayliss Médical. Donc, c'était des ventilateurs pour les hôpitaux. Puis pour le milieu médical, il avait reçu donc 237 000 $. Une belle Mais opportunité l'entreprise d'affaires. n'avait pas un mois d'existence. L'entreprise n'avait même pas un mois d'existence qu'elle a obtenu ce contrat-là, ce qui est hallucinant. Puis même maintenant, ce gars-là, il se promène dans les cercles de start-up pour dire comment c'est un fin stratège. Non, c'est un Créé seulement 7 jours avant d'obtenir le contrat. Ah oui, c'est bon. Donc ça ne mérite pas une enquête. Attends, mais je peux continuer, là. Attends, on peut parler des autres. Le parti, là, il t'avait averti. Ouais. Pareil quand il y a eu le tireur dans l'Est, dans l'Est du Canada, puis que le gouvernement a demandé à la GRC de dire c'était quel type d'arme parce qu'il y avait une loi par rapport aux armes qui était en train de passer, puis il y a eu une intervention directement de la GRC qui est inacceptable. Si Poilievre avait fait le quart de ça, en fait, sais-tu quoi? C'est très simple. Quand quelqu'un qui ne fait pas partie de la gang se fait poursuivre par la justice, nul n'est au-dessus de la loi. Mais quand c'est quelqu'un de la gang qui est poursuivi en justice, là, c'est la politisation du système judiciaire. Et qui fait partie de la gang? De quelle gang parles-tu? Pour moi, tu sais, la gang d'aristocrates, la gang qui ont le pouvoir, les libéraux avec la presse, Radio-Canada, Le Devoir, CBC, toute cette gang-là qui se protège les uns les autres. Parce que Poilievre, il y aurait eu des enquêtes de la GRC pour Poilievre pour 1/10 de ce que Trudeau aurait fait. Puis tu sais, Trudeau, là, à la fin de la fin, là, c'est l'équivalent d'un roi. Là, c'est pas beau ce que je vais dire, mais je vais le dire pareil. Le plus grand accomplissement du roi Charles, là, c'est qu'il était du lucky sperm, puis il a fini roi, là, parce qu'il a hérité ça de sa mère. Ouais. Puis le plus grand accomplissement de Trudeau, c'est qu'il est sorti du bon vagin. That's it. Puis l'auditeur avisé aura remarqué que j'ai fait la différence entre le sperme et le vagin pour chacun des deux individus. Et pourquoi la différence? Pourquoi la différence entre les deux? C'est qu'à notre connaissance, la reine Élisabeth n'était pas une swinger. Et à la connaissance de l'autre? T'essaies-tu de me mettre dans le trouble, là? Les gens pourront googler. Les gens googlent eux-mêmes sur YouTube des entrevues de la mère de Justin Trudeau dans les années fin 70-80. Oui, mais là... mais il reste qu'il y a comme une drôle d'approche face à chacun. Tu sais, face à Poilievre, qui est dans l'opposition, qui a été réélu à la Chambre des communes, mais qui s'en prend encore à Trudeau au lieu de s'en prendre à Carney et au lieu de s'en prendre aux politiques de Mark Carney, puis de dénoncer ce qui est en train de se décider. T'as raison, t'as 100% raison, mais c'est que Carney a juste pas eu le temps d'accomplir le dommage qui est dans son plan pour continuer ce que Trudeau a commencé. Et le temps, sacrémouille, on annonce un déficit de 100 milliards. Ouais. C'est combien de temps on va lui donner? Non, mais... écoute, on ne sait pas. Ça a l'air qu'il prépare peut-être une élection en novembre. Là. Donc, on va voir ce qui va se passer. Et sais-tu quoi? Les Québécois vont encore voter pour lui. Oh, je le savais. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Ouais. Je pense qu'on va faire les voitures chinoises demain. Pensez? OK, c'est correct. On peut faire ça demain. Non, mais ça fait partie aussi de tous les médias, là, de tous les réseaux sociaux, là, ça à quoi on assiste. Tu sais, que Poilievre accorde une entrevue à un balado de droite, je dirais pas extrême droite, non. parce qu'il y en a assez qui le disent, là, mais je pense de droite, c'est assez. C'était à quel balado qui avait dit ça? Norton quelque chose, j'ai perspective. OK, c'est pas le balado de Can Be Censored. Parce qu'il y a un nouveau balado qui s'appelle Can Be Censored, en hommage à CBC. Donc, c'est un ancien animateur de la CBC qui a dit « Moi, j'en ai marre de me faire dire quoi dire. Je lance mon podcast, puis je déballe mon sac. » Puis là, il démontre qu'à Radio-Canada, comme dans n'importe quel bon système communiste, ils ont la liste des invités à ne pas recevoir. J'espère que je suis sur la liste avec tous les efforts que j'ai faits à date. Mais ça, c'est clair. Ils ont la liste. C'est clair qu'à Radio-Canada, il y a une liste noire d'invités. C'est clair. Là, puis hier, je parlais de Mario Girard dans la presse. Il parlait de manger devant la télé, mais il parle jamais du fait de manger devant la télé, ce qui est pas bon pour nous, pour personne. Il raconte ce qu'il regarde, lui, à la presse. Écoute, ce n'était que des émissions ou des balados de Radio-Canada.
Mario Gérard est un critique des médias, mais lui, il s'intéresse principalement, à part pour nous vomir dessus de temps en temps et dire qu'on n'est pas si bon que ça, lui, ce qu'il regarde, c'est tout ce qui est fabuleux est à Radio-Canada. Le reste, ça vaut pas la peine. 100% d'accord. Puis tu sais, le Québécois moyen, de génération en génération, là, on se faisait dire pour qui voter puis quoi penser par les curés. Puis aujourd'hui, on se fait dire quoi penser puis pour qui voter par les médias. Puis, tu sais, Cube est vraiment pour la liberté d'opinion. Là. Je pense que sinon, je ne serais pas là. Puis, mais tu sais, on voit que l'autre partie du mainstream, il y a une façon de penser. Puis, ce qu'ils veulent, c'est la diversité de couleurs, de genre, mais pas la diversité d'opinion. Il faut absolument que tu penses comme eux. On se laisse là-dessus. Demain, sans faute, comment les voitures électriques chinoises peuvent espionner les bons Canadiens et les bons Québécois. Ça marche? À demain.